Kwasi Adjoa Liliane a participé pendant 6 mois au programme TIMO, les travaux de haute intensité de main-d'œuvre en 2017. Avec le revenu obtenu grâce à ce programme, elle a démarré la construction de 3 magasins et tient parallèlement un commerce. Je voulais faire un magasin, mais comme je n'avais pas d'argent pour le faire, donc j'ai entendu le projet qu'ils sont en train de lancer. Donc je dis je vais faire aussi pour pouvoir faire mon magasin. Donc pendant les 6 mois, en tout cas, j'ai essayé d'économiser un peu pour compléter sur ce qu'ils ont gardé là-bas. Et qu'ils m'ont donné, je suis allée acheter un petit terrain. Quand j'ai acheté, j'ai essayé de faire un peu de trucs jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait 3 magasins dessus. Dans la pratique, les bénéficiaires de ce programme reçoivent sur la même période une prime mensuelle ainsi qu'un accompagnement financier à la fin du cycle. Le programme TIMO est l'une des composantes du PGDEC, le projet emploi jeunes et développement des compétences, initié par l'État de Côte d'Ivoire et financé par la Banque mondiale pour un montant global de 25 milliards de francs CFA. Créé en 2012 et terminé en 2017, la première phase du PGDEC a enregistré un succès retentissant. 33 636 jeunes, dont l'âge varie entre 18 et 35 ans, soit 122% de taux de réalisation. Fort du succès de la première phase du PGDEC, un financement du même montant, soit 25 milliards de francs CFA, a été octroyé au profit, cette fois, des 31 500 jeunes. J'ai un métier, je suis fière de ce métier. Je peux devenir aussi une opératrice économique, c'est-à-dire je vais créer des emplois. Les gens viendront travailler dans mon affaire et je ne vais pas faire. Dans un souci de mieux gérer les revenus issus de leurs différentes activités, il a été institué l'initiative Association villageoise pour l'épargne et du crédit avec. Au sein du groupe, on se donne des crédits. C'est à travers des crédits qu'on réalise nos petits projets. Et Dieu merci, ça marche très bien. Et on a bénéficié aussi d'une formation qualifiante parce qu'avant c'était un peu difficile la gestion de ce qu'on avait. Mais grâce à l'AVEC, aujourd'hui, on arrive à mettre quelque chose de côté. Gérée par le Bureau de coordination des programmes emploi, la deuxième phase du PGDEC 2015-2020 est centrée sur l'approche décentralisée de l'insertion jeune à travers des maîtrises d'ouvrage déléguées avec des collectivités territoriales. Pour ce faire, des conventions ont été signées avec 12 mairies et 10 conseils régionaux et districts pour un montant total de 8 milliards 33 millions de francs CFA au profit de 12 450 jeunes. Les activités mises en œuvre sont l'apprentissage et les TIMO en milieu rural et l'entrepreneuriat. Le district de Yamsoko fait partie des bénéficiaires. Vous savez, la réussite d'un projet dépend de sa durée aussi dans le temps. Faire des actions ponctuelles qui ont une échéance courte et puis ne va pas voir loin, ça ne sert à rien. Les principaux objectifs de la première et la deuxième phase du PGDEC sont d'offrir aux jeunes l'opportunité d'acquérir une première expérience professionnelle et améliorer leurs perspectives d'emploi. Mais surtout, permettre aux acteurs locaux d'assurer la pérennité de cet important programme au départ des partenaires financiers. Le véritable enjeu reste donc le transfert de compétences aux collectivités locales d'ici à la fin des 18 mois de rallonge qui expire en décembre 2020.